Salut tout le monde, ça fait un petit bail que je n'ai plus fait de vidéo. Je voulais faire cette vidéo rapidement pour parler des vendeurs de rêves en ligne. Oui, les vendeurs de rêves sont ces personnes qui nous vendent les rêves de l'indépendance financière, de la richesse, de la prospérité en ligne, gauche à droite. Partout où tu pars maintenant, Facebook, YouTube, tu vas avoir une personne qui va te dire comment se faire de l'argent sur Amazon, comment se faire de l'argent tu n'investis rien, mais demain tu as 10 immeubles. Bref, vous savez de qui je parle. Et ce phénomène devient de plus en plus, se propage de plus en plus et maintenant, elle entre maintenant dans la communauté afro. Je n'ai rien contre développer des sources de revenus du côté, en dehors du travail. Déjà, même sur ma page, je parle du fait que moi-même, j'ai envie de développer une autre source de revenus en dehors de mon travail à temps plein. Parce que si quelque chose se passe et je ne peux pas travailler pendant 3, 6 mois, ce sera très difficile pour moi. C'est quoi le problème avec ces personnes? Ces personnes, je les appelle les vendeurs de rêves. Je les appelle les vendeurs de rêves parce qu'ils nous promettent des choses qui ne sont pas vraies. Déjà, de un, si vous avez remarqué, ces personnes-là nous font toujours croire qu'ils ont des business qui les ont rapporté beaucoup d'argent. Mais ils ne montrent jamais vraiment quels sont ces business-là. Ou bien même s'ils les montrent, ils montrent juste une petite partie. Je m'explique. Ils ne vous diront jamais que voici la compagnie de transport ou bien de logistique que j'ai commencé et j'ai agrandi ce business en 5 ans, 10 ans et c'est maintenant à ce niveau. Ils ne vous montreront jamais que voici le produit. J'ai vendu la banane ou bien j'ai vendu la farine et voici maintenant c'est dans tous les centres de distribution agroalimentaire ici au Canada. Voici comment j'ai fait mon argent. Ils vous parleront toujours, si vous avez remarqué, des choses en ligne. En fait, des choses qui ne sont pas très transparentes. Et si généralement, quand il vous parle de se créer de la richesse en ligne, vous savez qui est cette richesse-là? C'est vous. Les personnes à qui ils vont vendre ces formations, les personnes à qui ils vont vendre ces courses, les personnes à qui ils vont vendre ces coachings-là. Ils vont vous coacher pour devenir des coachs demain. Et c'est comme ça qu'ils se font de l'argent. Ils vont vous vendre des produits que vous devez partir vendre à d'autres personnes. C'est comme ça qu'ils se font de l'argent. En fait, ils se font de l'argent derrière vous. Mais ils vous diront qu'ils ont un business. Quel est le business? C'est vous le business. C'est nous leur business en fait. Mais ils ne le diront pas. Maintenant, il y a d'autres vagues de coachs maintenant qui parlent maintenant de real estate. Real estate en français, c'est l'immobilier. Une fois de plus, l'immobilier est un pilier de richesse. Rien de mauvais contre ça. Mais maintenant, ils vont nous faire croire que pour avoir tel immeuble, tu peux avoir 2, 3 immeubles en 2, 3 ans sans apport. Dans le Canada, si tu peux acquérir des biens immobiliers à une fréquence très rapide sans apport. Voici quelques éléments que j'ai pu remarquer en commun de toutes ces personnes que j'appelle les vendeurs de rêves. La première des choses, ils vont nous faire croire qu'on n'a pas besoin d'investir beaucoup de temps pour ce business. Première erreur déjà. Parce que pour toute chose, il te faut investir du temps. Court terme, moyen terme, à long terme. Mais ils nous diront que non, tu peux juste investir 4 heures de temps sur ce business-là et ça te rendra riche, ça te rendra millionnaire. La deuxième des choses que j'ai remarqué, c'est qu'ils vous diront que vous n'avez pas besoin d'investir de l'argent. Une fois de plus, il y a des business, peut-être que tu n'as pas besoin d'investir de l'argent. Mais si tu n'as pas besoin d'investir de l'argent, ça veut dire que tu dois investir ton temps et ton énergie. Donc, au moins, un de ces éléments doit être là. Ils nous feront croire qu'on n'a pas besoin d'investir de l'argent. Surtout en ce qui concerne l'achat de l'immobilier. Pour cela, je ris. OK. Allons. La troisième des choses, c'est qu'ils nous feront croire qu'on n'a pas besoin de développer une compétence. Derrière chaque business, derrière la réussite d'un business, il y a toujours au moins une compétence que la personne a pu développer. Soit la compétence de vendre, soit la compétence de faire du marketing, soit la compétence de se créer des relations. Il y a toujours une compétence, mais ils ne vous vendront jamais, ils ne vous apprendront jamais particulièrement une compétence que vous devez développer et ne vous encourageront pas à pratiquer pour développer cette compétence. Parce que les recherches montrent que pour devenir bon sur quelque chose, il faut pratiquer au moins 100 heures pour devenir acceptable même. Et pour certains domaines, il te faut au moins 1000 heures de pratique pour pouvoir dire que tu maîtrises quelque chose. Mais ils vous feront croire que vous n'avez pas besoin de développer une compétence et d'investir le temps pour pouvoir maîtriser la chose. Le quatrième des éléments, c'est qu'ils vous feront croire que vous n'avez pas besoin de réseau, vous n'avez pas besoin de connexion. Juste vous, à vous seul, un seul homme, vous pouvez vous lever, vous allez créer ce business de multimillions et vous feront croire que, voir par exemple Mark Zuckerberg, voir par exemple Bill Gates,
il a commencé seul et voilà, et il a fait cela seul. Mais sans savoir que ces personnes-là, pour pouvoir, à un certain niveau, tu as besoin de t'accompagner. Tu as besoin d'être entouré d'une équipe forte pour pouvoir réaliser les choses. Ou bien tu as besoin de faire du networking afin d'avoir des mentors qui vont pouvoir te supporter, de pouvoir t'encourager, afin d'avoir des partenariats qui vont pouvoir t'encourager. Mais non, d'après eux, c'est un one-man show du début jusqu'à la fin et tu peux le faire seul. Voici certains éléments, déjà 4 éléments que j'ai remarqués sur ces personnes dans leurs promesses fallacieuses. Mais vous savez, l'élément le plus critique, ce sont les promesses. Une personne qui te promet que juste à cause du produit qu'il te vend, juste à cause de la formation qu'il te vend, que ça va changer ta vie et tu pourras devenir riche, millionnaire en peu de temps. Maintenant, je ne dis pas que tous ceux qui sont sur la toile, tous les coachs financiers qui sont sur la toile sont faux. Mais la réalité est que beaucoup d'entre eux le sont. Dans tout domaine, il y a du bon, il y a du mauvais, il y a du pire. Maintenant, on expérimente une vague de mauvais et de pire beaucoup plus que les bons. Et malheureusement, ils sont en train de gâter le business des personnes bonnes qui auront pu nous apporter une certaine connaissance en ce qui concerne l'investissement et le développement personnel, financier surtout. Mais vous savez ce qui m'énerve le plus sur ces personnes-là? Ce qui m'énerve le plus, c'est même pas le fait qu'ils vendent, qui bouffent l'argent des gens en vendant des formations qui ne t'emmèneront nulle part. Ce qui m'énerve le plus, ce sont les mensonges qu'ils sont en train de divulguer, et ces mensonges-là sont en train d'entrer dans le subconscient et dans le conscient des générations et des plus jeunes. Vous voulez savoir quels sont ces mensonges qui sont en train de détruire notre communauté? Le premier mensonge est qu'on n'a pas besoin de partir à l'école pour devenir riche. Ça, c'est leur phrase favorite. L'école n'a aucune utilité. Les diplômes n'ont aucune utilité. D'ailleurs, toi qui as les diplômes, tu chômes toujours à la maison. Ça prouve bien que le diplôme n'a pas d'utilité. Erreur, erreur, erreur. Vous savez, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien que nos parents ont dépensé autant d'argent pour nous envoyer à l'école. Et souvent à l'étranger, même, ils ont tout vendu. Même leur business qui leur donnait de l'argent pour nous envoyer à l'école. Vous pensez que quoi? Vous pensez qu'on est trop sage plus que nos parents qui ont investi pour notre éducation? C'est parce que l'éducation fait quelque chose. L'éducation transforme l'homme à l'intérieur. L'éducation te donne des compétences. L'éducation te permet de réfléchir. Et ce sont ces éléments-là qui te permettront de réussir dans la société. Le rôle de l'éducation n'est pas de rendre quelqu'un riche. Le rôle de l'éducation n'est même pas de donner, de s'assurer que quelqu'un trouve du travail après l'éducation. Le rôle de l'éducation d'abord, de la pédagogie, est d'abord de transformer l'intellect de l'homme et le caractère de l'homme. Et c'est pour cela que je le dis, si quelqu'un vient me donner $1 million maintenant et me dit, Linda, en échange, tu donnes ton diplôme, c'est comme si tu n'étais pas parti à l'école pendant 4-5 ans. Je vais dire non merci, je vais préférer garder mon diplôme qui est, comme vous appelez, juste un bout de papier. Parce que je sais que l'éducation que j'ai réussi ici au Canada, c'est cette éducation qui a bâti ma personne. Le deuxième mensonge qu'on commence à retrouver maintenant beaucoup, c'est le salariat, c'est pour les pauvres, l'entrepreneuriat, c'est pour les riches. Le salariat, c'est pour les esclaves. C'est l'esclavage de travailler pour d'autres personnes. Et je vais vous dire ceci, ne suivez jamais une personne qui ne suit personne d'autre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pour être un leader, il faut déjà pouvoir être un follower. Si tu n'es pas capable d'être un employé, je doute très fort que tu sois capable d'être un patron. Déjà, le salariat nous permet de voir que tu as développé certaines aptitudes qui te permettent de vivre dans la société et qui te permettent de vivre dans un domaine professionnel. Déjà, pouvoir venir à l'heure, avoir une certaine éthique, pouvoir dire que tu vas commencer quelque chose et que tu vas finir. Toutes ces aptitudes-là, tous ces traits de caractère, on le retrouve dans le salariat. Et en plus, le salariat nous permet d'épargner de l'argent qu'on pourra investir dans des business. Parce que oui, pour commencer un business, pour la plupart du temps, tu as besoin d'un capital, aussi minime qu'il est. Et le salariat nous permet d'épargner de l'argent pour pouvoir investir dans demain. Mais à cause de ces mensonges maintenant, on a beaucoup de jeunes qui disent qu'ils ne veulent plus aller à l'école.
Ou bien qui disent que même quand ils finissent l'école, ils disent qu'ils ne veulent travailler pour personne. Ils ne veulent pas travailler pour les gens. Ils veulent être leur propre patron. Est-ce que vous voyez à quel point c'est en train de détruire la société? Parce que nous avons des personnes qui ont des talents de médecin, qui devraient normalement pratiquer la médecine, qui se retrouvent maintenant en ligne à essayer de vendre des produits sur Amazon. Est-ce que vous rendez compte du gâchis des talents qu'on est en train de perdre de la société, des personnes qui pourraient être des chercheurs, des personnes qui pourraient être des enseignants. Mais parce qu'on vante tellement l'entrepreneuriat et on descend le salariat, parce qu'on vante tellement l'éducation en ligne et on descend l'éducation formelle, les gens ne partent plus à l'école. Les gens ne veulent plus aller au niveau master, même au niveau bachelor. Les gens ne veulent plus travailler pour les autres. Et vous savez le troisième mensonge de ces personnes, et c'est leur phrase favorite, tu dors, ton argent travaille pour toi. C'est ce concept de l'investissement passif, passive income, ok? Le revenu passif, c'est bien ça l'expression. Mais ils ne vous diront pas que pour atteindre même au niveau d'avoir un revenu passif, il faut beaucoup d'investissement de temps, d'énergie et d'argent au début. C'est ça le concept. Non, prenez par exemple, si vous voulez, par exemple, être en bonne santé demain. Il va falloir que dès maintenant, vous investissez en faisant du sport, en ayant une bonne alimentation. Ça va vous demander un investissement, une due labeur au début afin de pouvoir porter les fruits demain. Ce qui veut donc dire que le concept universel reste le même. Tu souffres aujourd'hui afin de pouvoir mieux vivre demain. Mais ils veulent vous faire croire qu'on peut développer des revenus passifs tout en ne sacrifiant rien de maintenant et pour pouvoir maintenant bénéficier de tout demain. Ce n'est pas comme ça que la vie marche. En fait, beaucoup d'investissements qui disent ne sont pas vraiment passifs parce que ça te demande beaucoup de fois, même au moyen et à long terme, de continuer à travailler dur pour maintenir ce que tu as. Même ces personnes riches dont vous parlez, qui ont ces plusieurs sources de revenus et qui ont ces plusieurs sources de revenus passifs. Mais les personnes riches sont des personnes qui ne dorment jamais, presque jamais. Ce sont des personnes qui travaillent acharnement. Si c'est que leur investissement était vraiment passif, mais pourquoi est-ce qu'ils travaillent autant pour maintenir ce qu'ils ont? Mais personne ne vous dit que le tout, ce n'est pas juste de commencer, mais de pouvoir continuer. Donc, j'aimerais savoir votre expérience et qu'est-ce que vous en pensez de ces coachs d'investissement, ces coachs de finances personnelles, ces coachs qui vous vendent des formations. Est-ce qu'on n'est pas allé trop loin?